avec le sourire. Est-ce que vous savez en 1945 quelle était l'espérance de vie? 70. 70. Parce qu'il y avait plus de femmes, c'était 70. 60-70, allez, vous avez raison, c'était juste entre les deux. 65, oui. C'était 65 ans. Est-ce que vous savez à quel âge en 1945 on partait à la retraite? Après, C'est pas la peine de jouer. c'est pour ça qu'il n'y avait pas de problème de la Ah bah oui. Ça, c'est 1945. Est-ce que vous savez quelle est l'espérance de vie en 2013? Ça s'appelle pas la retraite, ça s'appelle le 86. Ça s'appelle pas la retraite, Ça s'appelle le cimetière. ça s'appelle le cimetière. 86. Mais c'était l'âge légal. Quel est 86. Je sais pas. 80. Allez, actuellement, c'est 81 ans en France. Houston, we have a problem. Vous vous rappelez, on a mis en place un système de répartition basé en particulier sur cette hypothèse-là. Donc on a un problème, et vous avez sûrement entendu ces chiffres, d'ailleurs ça ne veut rien dire pour vous, parce qu'en 2050, le déficit de notre modèle de retraite par répartition sera de, c'est facile à retenir comme chiffre, 2050. en 2050, on sera tous morts, mais 100 milliards d'euros. Bon, de toute façon, c'est des chiffres qu'on ne comprend pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peut-être que vous faites partie des 70% des Français inquiets pour leur retraite. Peut-être que vous faites partie des 65% de Français qui pensent qu'ils vont toucher plus de 70% de leur dernier salaire. Mais là, je peux vous dire que vous avez vraiment faux. Vraiment faux. Surtout des cadres, je ne vous raconte pas les cadres. Alors, si vous êtes indépendant comme moi, c'est encore plus catastrophique. On a tous un nuage noir dont on ne s'occupe pas. On le sait qu'il existe, on le sait, on ne s'en occupe pas parce qu'on a plein de chats à fouetter. Pourquoi? Parce qu'on utilise son jus de cerveau à son niveau, à créer des écoles, à faire du business, mais on ne s'occupe pas de son propre avenir. Donc on gagne de l'argent et on ne s'occupe pas de son propre avenir. Alors moi j'ai deux métiers, peut-être que certains le savent. J'ai un métier de conseil en management aux entreprises, c'est du coaching, l'animation de séminaires, la formation au management, management de projet, la gestion du temps. Puis j'ai un autre métier auprès des particuliers, c'est « Hey Houston, we have a problem, il faut vous occuper de votre pognon ». C'est pas en général le banquier, j'en déplaise peut-être à Jean-François, mais qui s'en occupe de manière tout à fait particulière. Et on ne peut pas le reprocher au banquier parce que chaque banquier, sachez, vous savez combien un banquier, un conseiller bancaire en général de clients? 200 400, 800, je peux éloigner. 800. 800. Comment il peut connaître 800 clients? C'est humainement pas possible. Ça me paraissait beaucoup. Après, c'est humainement pas possible. Donc, en réalité, donc ce nuage noir, ça veut dire qu'il faut s'en occuper. Il faut préparer sa retraite, il faut tâcher d'optimiser. En tout cas, il faut regarder le sujet. Il faut regarder le sujet, ce que peu de gens font. C'est pour ça que les métiers de conseil en conseil d'investissement, je suis CIF, enregistré à l'AMF, enfin, j'ai une batterie de bidules sur ma signature, vous verrez, c'est impressionnant. Bref, en tout cas, il faut s'en occuper. Alors, je pourrais vous faire tout un truc sur la retraite. J'ai fait un choix, c'est de présenter une entreprise régionale. Donc, c'est un entrepreneur régional que connaît bien Paul Morgavi de Picard, parce que c'est lui qui me l'a envoyé. C'était mon expert comptable, et il a créé une société extraordinaire. Vous allez voir des chiffres absolument incroyables, parce que il a un modèle de développement qui consiste à attirer des capitaux pour acheter des hôtels. Cet hôtel-là, c'est un milieu de gamme des hôtels qu'il a achetés. Il y a 10 ans, il n'y avait pas un hôtel. Aujourd'hui, il y en a 20 à Paris, dans la vallée du Rhône, dans la région marseillaise. Il y a une vingtaine d'hôtels. Et pour attirer les capitaux, il a deux systèmes d'attraction. Alors, ici, c'est un milieu de gamme. Mais il a déjà une vingtaine d'hôtels et son modèle est astucieux parce qu'il y a deux modèles d'investissement. Un modèle que vous connaissez peut-être, je crois que c'est Catherine qui m'a demandé tout à l'heure, de ce qu'on appelle le bois meublé, c'est-à-dire qu'on achète une chambre d'hôtel. Donc un investisseur privé achète la chambre d'hôtel, en échange de quoi il va recevoir un loyer régulièrement. C'est un modèle assez classique pour ceux qui connaissent, mais peut-être original pour certains d'entre vous qui ne connaissent pas. C'est un modèle très astucieux pour préparer sa retraite. Et puis il a mis au point
un modèle dans lequel c'est un produit financier qui s'appuie sur ça, qui s'appuie sur une vingtaine d'hôtels. Juste pour, je ne vais pas toujours être là-dedans, mais vous voyez, le groupe est valorisé à 35 millions, mais ce transparent il date de l'année dernière. Maintenant, il y a 70 millions d'actifs immobiliers. C'est impressionnant la croissance de ce groupe. Pourquoi? Il s'est basé à la Valentine. Je connais très bien le patron. C'est Olivier Carvin, expert comptable, un type super carré, super droit, mais aussi un businessman. Ça veut dire que quand il va acheter un hôtel, il achète un hôtel dans lequel il dit « Moi, je veux entre 8 et 12% de rentabilité, sinon je ne sais pas. » Première chose. S'il n'y a pas entre 8 et 12%, dehors. Deuxième chose, il achète des hôtels qui sont un peu anciens. C'est des familles qui s'en occupaient, et puis ils sont un peu fatigués, ils n'ont plus de capitaux, ils n'arrivent plus à revaloriser ça. Moi, je suis dans un de ces hôtels, le Marmont Hôtel à Pralou, qui était au pied des pistes. Il a mis 6 millions d'euros pour rénover. Aujourd'hui, je peux vous dire, ce hôtel, il est magnifique. Et je suis allé le jour, il y a une inauguration avec Rihanna 42, on paye en plus. Il y a des gens sympas qui viennent. Et des enseignes, alors, bon, vous voyez que c'est assez du sud, parce que c'est une histoire qui a démarré en sud. Il y a des hôtels magnifiques, comme par exemple sur l'hôtel de Port-Royal, sur le golfe de Port-Royal, par Moulin de Vernec, c'est un endroit extraordinaire, au milieu du golfe. Mais il y a aussi des hôtels extraordinaires, comme l'hôtel Montmartre, Mon Amour à Paris, qui a un design superbe. Et qu'est-ce qu'on fait? L'investisseur, il va mettre de l'argent dans le bail commercial. Et dans le bail commercial, Tu peux mettre en plein écran là? alors je peux mettre en plein écran, mais le problème c'est que bon, c'est pas grave, de toute façon l'important c'est que Le fond. je suis plus en plein écran. C'est un peu mieux. Ouais. Alors, l'idée c'est qu'après, on peut mettre de l'argent dans le meublé, vous achetez une chambre d'hôtel. Ou bien, on met de l'argent dans le bail commercial. Et là, ben, vous voyez ce qu'on peut obtenir. C'est-à-dire qu'on va obtenir 8% par an. Alors là, l'exemple, il est basé sur 100 000 euros. L'astuce, elle est faite de la manière suivante. Si certains d'entre vous ne savent pas ce que c'est que le compte courant associé, je vous le dis en quelques mots, le compte courant associé, c'est moi, chef d'entreprise, qui ai mis mon argent dans le compte de l'entreprise. D'accord? Par conséquent, le jour où je récupère cet argent, il est toujours à moi. Tous les chefs d'entreprise savent ça. Et bien sûr, il n'est pas fiscalisé. Donc si vous mettez, par exemple, on prend un exemple à 100 000 euros, 60% sont mis en capital, sur lequel éventuellement vous pouvez récupérer un avantage fiscal, c'est la loi du trade, parce que c'est une entreprise, et 40% sont mis en compte courant. Et dans les 5 années qui viennent, qu'est-ce qu'on va vous faire? À vous, investisseurs, on va vous rembourser votre compte courant. Donc tous les ans, vous touchez 8%. Et au bout de 5 ans, votre capital est garanti, mais votre capital à 100 000 euros. Donc vous avez 100 000 euros, sur lequel soit vous payez des impôts parce que vous avez fait une plus-value de 40 000 euros, soit, si vous n'avez pas pris la loi du trade, vous l'avez mis dans un PEA, ça a duré 5 ans, et ceux qui connaissent ces choses-là savent qu'il n'y a pas d'imposition en dehors des prélèvements sociaux, il faut bien payer tous nos déficits. D'accord? Vous voyez que le modèle est intéressant parce que c'est 8%. Là, c'est expliqué d'une manière plus détaillée ici. Ce qui est intéressant, c'est qu'on s'appuie sur un vrai entrepreneur qui a de grandes qualités, je peux vous dire, de direction d'entreprise. J'ai même eu le plaisir de le coacher il y a quelques années, donc je peux vous dire que j'ai creusé le bonhomme, j'ai ce qu'il a vraiment dans les tripes. Et on s'appuie sur du vrai tangible, c'est-à-dire des vrais hôtels qui sont rénovés, qui sont remis en état de marche et qui sont vraiment très chouettes. Donc on fait ouvrir l'argent. Quelquefois, quand on investit, moi je suis placé de l'argent sur plein de choses avec mes clients, c'est pas toujours visible. L'intérêt, c'est qu'on voit où c'est et qu'il y a des rentabilités qui sont quand même très sympas. D'ailleurs, il y a plein d'offres de fonds, si vous voulez, sur les différents produits, parce qu'évidemment, ça peut en intéresser quelques-uns. Alors, il y a une gamme de produits financiers qui a maintenant 5 types de tickets d'entrée. Donc ça démarre à 7 500 euros jusqu'à 100 000 et même plus après. Il a même un modèle dans lequel il achète un hôtel pour un client. Il faut mettre minimum 3 millions, s'il y a dans la salle, 3 millions. Mais il monte exactement le même modèle pour quelqu'un qui a 3 millions à mettre sur la table, minimum. Il m'a raconté l'autre jour, Olivier, qu'il y a un de ses investisseurs qui a vendu sa start-up, qui n'était plus une start-up parce qu'il a vendu 100 millions à Paris, et qui lui a dit bah, je vais mettre 7 millions dans tes hôtels pour voir, pour commencer, parce que ça a l'air sympa comme modèle. Et la sortie se fait comment? Et la sortie se fait avec une possibilité pour l'investisseur de demander à partir de 5 ans, je veux récupérer mes fonds. Et il récupère ses fonds. Et le management? Pardon? Sinon, on fait pareil avec Accor. Accor est en train de s'adresser, nous, on a acheté un produit dédié à l'Italie.
Et en fait, Accor conserve le contrat de management. Du coup, c'est eux qui gèrent, etc. Mais Bien sûr. effectivement, En fait, c'est. Je n'explique pas tous les détails, mais ils se sentent à commandite par rapport commandite. Et le commandité, c'est Maranatha qui gère les autoroutes. C'est le métier. Ils ne peuvent pas sortir. Ils ont mis maximum 10%. Et les 90% sont des investissements. Et à partir de 5 ans, Maranatha récupère les parts à la demande des clients entre la période 5 et 8 ans. Ce que je vous ai pas dit, c'est qu'entre 5 et 8 ans, vous touchez encore 8%. C'est l'engagement. Sur ce modèle, sur le modèle, Sans rentrer dans les détails trop techniques, il est en SCPI pas du tout. Non. Non, c'est une société en commandite. Et je ne vais pas rentrer dans le non, mais toutes les sociétés, tous les hôtels sont liés entre eux sur la trésor. Si un hôtel fonctionne moins bien qu'un autre, voilà, il a monté l'opération de manière à ce qu'il y ait un lissage de la performance. Tu peux profiter des chambres pendant une semaine. Je ne vous ai pas tout dit, mais c'est vrai qu'on a aussi une carte, j'aurais dû on a une carte de réduction. On a une carte de réduction sur tout le reste de l'hôtel. Comment? Et toi, tu l'as déjà on a parlé de compte, mais enfin. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est mon introduction, c'est qu'il faut mettre du jus de cerveau. Alors, je vous ai présenté un produit, je vous ai présenté ça. Il faut mettre du jus de cerveau dans le fait de s'occuper de son argent. C'est pas simplement de dire ah, j'ai mon argent, mais c'est simplement parce que nos vieux jours, moi je préfère qu'à mes vieux jours, j'aide mes enfants plutôt que je sois à leur demander t'as pas 100 balles. Mais il y en a qui est là qui doit être d'accord. Et ça peut nous arriver, parce que nos revenus vont très significativement se casser la figure. Donc il faut bien placer son argent, et il faut regarder ça régulièrement. Comme un médecin de famille, il faut avoir quelqu'un avec qui on fait régulièrement. J'ai envie de vous dire combien de temps vous passez à gagner de l'argent, 13 minutes, il en reste 2, et combien de temps vous passez à le gérer. Parce qu'on passe beaucoup de temps à gagner de l'argent. Moi, je peux vous dire, à un moment, j'ai été millionnaire. Et je ne me suis pas occupé de ça. Je peux vous dire que je regrette maintenant. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je fais ce métier. C'est que j'aurais bien aimé quelqu'un me botte les fesses pour me dire « Vendre des actions, j'aime plus !» Parce qu'elles sont passées de 10 € plus haut. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 9, 0, 8, 0, 7, 6, 9, et c'est arrêté à 0,37. Je peux vous dire que vous voyez passer ce que vous croyez de votre richesse, vous voyez s'envoler. Tout ça parce que pas de bon réflexe, de s'occuper de ses affaires. J'ai un de mes clients pas très loin d'ici, 150 000 € en action, il n'en faut jamais. Et pourquoi il ne bouge pas de ses actions? Vous savez pourquoi? Vous ne trouverez pas. C'est mon grand-père qui nous a donné. Donc je ne vends pas mes affaires. Je ne sais pas si c'est un bon raisonnement financier ou de préparation de retraite, en tout cas. J'ai toujours pas réussi à le faire moi, c'est bien qu'il faut bouger. Donc, est-ce qu'il y a un bon âge pour s'occuper de la préparation de sa retraite? Est-ce qu'il y a un bon âge pour s'occuper de regarder ses sous? Quand on en a plus, je peux vous dire qu'on se dit, l'âge où je pensais que j'avais plein de fric parce que j'étais bien placé, etc. En fait, c'est tout le temps. Parce qu'il faut tâcher de monter quelque chose. Moi, si je pouvais donner de l'argent à ton école aujourd'hui, je serais super content. Le problème, c'est que c'est pas le bon moment, mais je reviendrai plus tard. Alors, bien sûr, les gens qui ont présenté, tous sont venus en disant tiens, voilà, je vous présente quelque chose, j'ai aussi une proposition à faire. Bien sûr, j'ai une proposition à faire, comme Aurélie, comme Claire, comme Philippe. Si vous voulez travailler ensemble, on peut le faire. J'ai une autre invitation aussi. Si ça vous intéresse ponctuellement par rapport à cette présentation de Maranatha, on peut passer une demi-journée, une journée, un jour, à faire un tour de plusieurs hôtels dans la région. Vous allez vous rendre compte de la qualité, et peut-être que ça vous inspirera pour aller plus loin, ou même pour faire un golf, si vous faites un golf, parce que c'est aussi une occasion de passer un bon moment. Voilà. Je pense que ça fait 15 minutes. Et pour finir, je voulais vous, avant qu'on passe au cocktail, je voulais vous faire travailler. Ah non, mais moi je ne dis rien. C'est pas pour ce que vous croyez. Je voudrais vous faire travailler, vous êtes 60 kilos, mais franchement, vous allez travailler 2 minutes. C'est long, c'est ça. Vous allez travailler juste 2 minutes. Et vous avez le droit à 10 mots. Vous avez le droit à 10 mots maximum. C'est un peu ce que tu veux donner. Vous écoutez les instructions. 10 mots. Et chacun va lire ces 10 mots pour dire finalement qu'est-ce qu'il est venu chercher ici ce soir. Parce que ça intéresse tout le monde, ce qui est venu chercher Jean-François, etc. Ça nous intéresse, mais on ne sait pas parce que
Il y en a 4 qui ont parlé. Au début, il y avait un petit peu de tension parce que forcément on arrive, on se présente. Et puis il va y avoir le cocktail. Le cocktail, ça va décontracter les fluides. Mais peut-être que vous allez rater. Peut-être que vous allez rater la personne avec qui vous voulez parler. Un petit mot. Vous écrivez un petit mot sur ce que vous êtes venu chercher ce soir. Et puis on va faire un tour de table et puis après on va aller voir. C'est toi qui commence. Et puis après tu passes le stylo. Moi je suis en retard, alors j'en ai que 4. Mets-toi debout pour toi. Alors j'ai mis réseau, contact, convivialité et business. Et maintenant tu passes au stylo. De manière aléatoire. Non, c'est un peu facile. Si c'est aléatoire, Moi j'accepte, hein, alors moi j'ai mis entrepreneuriat, parce que je cherchais développement, j'ai mis région, découverte, business réseau et école alumni, école ancienne. Mais bien, passe le stylo alors. Non, ça suffit. Ça fait un peu, sinon on fait un truc. Tu choisis que Ah, oui, c'est après, il faut retenir qu'il n'y a pas de Ça reste que Moi j'ai déjà beaucoup parlé, donc j'en ai que 5 du coup. Réseau, convivialité, expertise, ouverture à d'autres secteurs, je ne sais pas, et les compétences pour ceux qui veulent apporter des choses. Allez. Voilà. On va pas trop tenir. J'ai mis ouverture, plaisir, business, rencontre, buffet, et découverte. Il y avait ça. Donc aussi j'ai beaucoup parlé, mais alors j'ai dit présenter, proposer, partager, échanger, réfléchir, apprendre et rencontrer. Moi j'ai mis très peu de mots, accompagner Pierre, rencontrer Sandrine, réseauter, puis rencontrer de nouvelles personnes aussi. Voilà. Moi on l'a déjà dit, la convivialité, info sur d'autres activités et réseau. Alors moi j'ai mis réseau, piste, contact, information, relation, connaissance locale, échange, sexe. Bon, moi j'ai mis une phrase, j'ai marqué apprécier la richesse des diplômés EM Lyon et favoriser les échanges. À qui passe le témoin? Je sais pas, tu l'as pas eu, je pense. Hop là. Merci. Alors j'ai mis amitié, espoir, idée. Je passe au stylo là. À toi. Rencontre, contact, opportunité, évasion et réseau. Voilà, j'avais mis également rencontre, donc opportunité professionnelle, enfin rencontre parce que j'arrive sur Marseille, donc c'est normal, opportunité professionnelle et découvrir de nouvelles activités parce que je savais qu'il y avait 4 présentations, donc c'était. Alors, réseau, information et connaissance à tous les symptômes. Connaissance, Moi j'avais mis à tout ce que je voulais dire. Donc voilà. Convivialité, on est là pour s'amuser. C'est un dernier également, c'est développer son réseau, découvrir de nouvelles personnes, découvrir des parcours aussi. Voilà, les personnes ont dû évoluer, échanger et passer un bon moment. Alors, tomate cerise, tarte aux pommes. Donc de l'échange, des perspectives également, du réseau, des contacts locaux, puisqu'on est une agence qui adresse 9% de clients parisiens, donc c'est bien de s'ouvrir aussi aux locaux. Et se changer les idées. Voilà.
On est tous passés? C'est lui qui n'est pas passé. Tous les quatre? Contact, échange, découverte, convivialité. Je crois que c'est fini. Non, il y en a deux. C'est un exercice aussi pour écouter les autres. Micro. Bon, je ne vais pas être très original. Relations sociales, dans la région, contact, convivialité, partage et boire. Moi, c'est souvenir, mémoire, nostalgie. Donner le CV à Aurélie, réseauter, accompagner Nathalie. Bravo. Donc je finis alors. Donc un peu comme tout le monde, relations, convivialité, c'est super important pour moi, des informations, de la curiosité, j'aime savoir qui fait quoi. Et puis pour terminer, apéro. Vous avez vu la variété de ce qui a été présenté, ça va vite, c'est bien si on zappe un peu. C'est pas une conférence comme on fait à l'UMO qui dure 1 heure avec le même intervenant. Donc moi j'avoue que j'apprécie beaucoup. En plus, on va voir qu'il y a eu plein de choses très intéressantes. Tu vois, ça va monter une école, il y a à trouver des fonds d'investissement, un avocat. C'est vraiment fait pour ça. Donc je vous remercie d'être là. J'espère que vous avez passé une bonne soirée, que nous allons continuer ensemble au restaurant. Mais je voulais quand même aussi, je rajouter encore une dernière chose, parce que vous êtes très riche d'idées et de projets. C'est que Laurent est tout seul aujourd'hui sur la région PACA pour animer le réseau. C'est du travail, c'est de l'investissement. Et si, en termes de temps, et quand même, aujourd'hui dans les autres régions, souvent c'est des binômes, voire des 3 personnes. Donc si vous avez la gentillesse de un jour avoir une idée, en tout cas lui suggérer, éventuellement visiter un site, une visite de site, c'est très intéressant. Peut-être faire une visite guidée ou avoir quelqu'un qui peut accueillir chez lui pour faire une dégustation de vin, ce qui se fait dans d'autres régions. Je dis ça, je lance des idées au hasard, mais ça serait vraiment sympathique de donner des idées et d'aider Laurent dans l'animation de ce réseau, avec mon soutien toujours, mais aussi avec Laurent. Donc voilà, c'est un petit peu un appel du pied pour donner un petit coup de main au réseau, de façon à ce qu'il soit animé régulièrement, on va dire 3 fois par an, 3 ou 4 fois par an, ça serait très bien. Voilà. On pourrait faire chaque de du pas, j'y habite, pour moi c'est simple, pour beaucoup de gens c'est bon, c'est de la cave, visiter les caves, alors, si vous voulez de la documentation sur les différents intervenants, ce qu'ils ont amené, etc., mais tout ça derrière. Et puis après, le cocktail c'est à côté.